Bien le bonjour à tous, c'est Iso et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo live on va dire sur un sujet que je ne pensais pas refaire. Donc ces derniers temps on m'a pas mal demandé de refaire une mise à jour on va dire de la vidéo que j'avais fait il y a 3 ans sur dans quel ordre regarder les séries Fate. Et cette fois on va même faire mieux, on va prendre carrément du temps pour voir dans quel ordre on regarde toutes les séries Type Moon, voilà animées, que ça soit Fate, Kirano Kukai, Tsukihime, etc., etc. Voilà. Donc je vais pas mettre trop de dates parce que ça avait l'air d'avoir embrouillé les gens, on va directement taper dans le vif du sujet et tout, donc voilà. Alors déjà pour commencer, c'est quand même important de se dire qu'il faut quand même commencer par la série mère, la première qui a vu le jour et qui a posé les bases, entre parenthèses, avec Fate. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que dans la série Fate Stay Night, il y a 3 routes différentes. La route Saber, la route Rin, la route Sakura. Ça, je pense que les gens doivent le savoir au bout d'un moment. Ces 3 routes, voilà, elles suivent à partir des premiers épisodes des chemins différents qui mènent vers des fins différentes. Ça, on le sait tous. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui commence par Stay Night 2006 du studio Dean, vous pouvez tout de suite enchaîner sur le film Fate UBW 2010, même si ces deux séries graphiquement ont pas mal vieilli et que surtout le film UBW de 2010 ne respecte pas trop la route Rin. En tout cas, si vous avez vu les deux, il est conseillé juste après avoir vu ces deux œuvres de regarder Fate Zero. Puisque de toute façon, les Take Moon avaient pensé, enfin Take Moon et Kinoko Nazo avaient pensé comme ça. Faut voir la préquelle après ces deux films. Ok, ça c'est fait. Ensuite, si vous vous intéressez à Stay Night UBW 2014, il est quand même préférable d'avoir vu Fate Zero avant cette fois-ci, puisque justement c'est le studio Ufotable a fait plusieurs œuvres et a fait en sorte que chronologiquement dans le temps, les œuvres aient on va dire une suite logique. Parce que si vous regardez maintenant Evansfield, vous risquez d'être largué puisqu'il y a une accélération du scénario dès les premiers épisodes pour pas perdre de temps quoi, parce que Ufotable se dit c'est bon, les fans ils ont compris que Fate Zero c'était avant Stay Night, donc pas besoin on peut leur mettre des petites subtilités scénaristiques qui vont comprendre, voilà. Donc si vous voulez regarder Stay Night Unlimited Blade Works de 2014, regardez Fate Zero avant. C'est pareil pour Stay Night Evansfield de 2017, enfin les 3 films puisque c'est sous forme de film cette fois. Ayez vu Fate Zero avant parce que je vous assure, sinon pour le Evansfield vous allez être largué. Voilà. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé d'avoir tout vu, c'est-à-dire d'avoir vu Fate Zero, Stay Night 2006, Stay Night UBW 2014 et Stay Night Evansfield 2017, et ben vous pouvez passer à vous intéresser au jeu vidéo qui est chez PlayStation et qui est aussi en visual novel, mais qui est malheureusement dans une langue anglaise ou japonaise. Il s'agit de Fate Holo Ataraxia qui se passe 6 mois théoriquement après les 3 routes. Voilà. Et bien sûr, si au final vous êtes encore curieux par rapport à tout l'univers de Fate Stay Night, n'hésitez pas à vous intéresser aux visual novels et au manga, puisque c'est quand même à la base le visual novel qui est la source d'origine de la série. Et le manga, il existe en français et il est très bien complet, très bien fourni. Voilà. Et il suit, si je dis pas de bêtises, la route Saber. Ensuite, on va passer à une autre série qui est bien sûr en lien avec ce Fate Stay Night, c'est Lord Elmeloy 2. Donc pour cette série, Lord Elmeloy 2, il est impératif d'avoir vu Fate Zero, puisque Fate Zero est clairement la préquelle de Lord Elmeloy 2. Donc pour faire grosso modo, pour ceux qui n'ont pas vu la série Lord Elmeloy 2, on suit un gars dans une association des mages, voilà. Et Fate Zero, on suit sa jeunesse, entre parenthèses. Voilà, donc si vous voulez vous regardez Lord Elmeloy 2, regardez avant Fate Zero. Voilà, bon ça c'est dit. Ensuite, on a une série un peu plus Magica Girl, basée sur l'humour un peu bizarre et tout, etc. Mais qui est très sympa vers la fin, c'est Fate Kaelid Prisma Ilia. Donc, bien sûr, on va sans langue de bois, Fate Kaelid Prisma Ilia jusqu'à la saison 3 ou 4, le film, on savait pas dans quel univers c'était, et au final ça se passe dans l'univers de Fate Zero. Donc voilà, donc clairement regardez, si vous êtes vraiment un puriste, regardez Fate Zero, regardez ensuite Fate
Kelly Prismaïlia la saison 1, 2, 3, 4 et le film, et prochainement la saison 5 qui sera sous forme de film. Alors là on va passer à l'exception, donc Fate Apocrypha, vous avez juste besoin de voir une série Fate et d'avoir les bases sur comment fonctionne une guerre du Graal et qu'est-ce qu'un servant et qu'est-ce qu'un master. Vous avez juste besoin de savoir ça et vous pouvez regarder la série, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite on va passer à Fate Extra, donc moi-même je le savais pas, mais l'anime Fate Extra Last Encore est la suite du jeu vidéo sur PSP de 2010. Donc c'est normal, pour ceux qui ne comprennent pas l'anime Fate Extra Last Encore, il faut avoir joué au jeu vidéo, voilà. Donc dans l'ordre logique, il faudra avoir fait le jeu Fate Extra sur PSP ou PS Vita, regarder l'anime Fate Extra Last Encore, et ensuite passer sur les deux extensions Fate Extra CCC et Fate Extra CCC Foxtail, pour ensuite continuer sur Fate Extella The Umbrella Star sur PS4, pour ensuite partir sur la suite de Fate Extella Link. Voilà, ça c'est pour l'univers avec le Mooncell, ok. Ensuite, pour Fate Grand Order, donc Fate Grand Order, ça aussi, ça a été la grosse merde, puisqu'ils ont fait des trucs à droite à gauche, donc... Déjà, la première singularité, c'est-à-dire le tout début, ça vous pouvez pas le louper, c'est Fate Grand Order, le First Order, le premier ordre. Ensuite, eh ben, on passe directement à la, si je dis pas de bêtises, à la cinquième singularité et tout, etc. Donc les autres singularités qui avant elle, il faut jouer aux jeux vidéo sur mobile Fate Grand Order pour comprendre, et en plus en anglais. Donc voilà, donc dans la suite, après Fate Grand Order, First Order, vous allez passer sur Fate Grand Order Camelot, le film 1 et 2, qui vont bientôt sortir sur les sites de streaming. Pour ensuite enchaîner sur la série qui est déjà sortie, Fate Grand Order Babylonia, pour ensuite partir sur Fate Grand Order, le Temple de Solomon, qui va bientôt sortir et qui est la fin de la fin du premier cycle, entre parenthèses. Voilà, au moins ça c'est fait. Ensuite, pour l'univers de Kara no Kyukai. Donc Kara no Kyukai, déjà c'est une série de films, de plusieurs films d'entre 1 heure et 2 heures. Donc voilà, vous matez vous matez tous les films, parce qu'en plus ils sont dans le désordre, j'ai fait une vidéo sur le bon ordre. Vous matez tous les films Kara no Kyukai. Ensuite, vous passez à l'épisode épilogue de 30 minutes, puisqu'il est assez important parce qu'il nous en apprend pas mal sur les personnages. Avec ainsi le petit truc bonus là, chorus machin, je sais pas quoi là et tout. Puis ensuite, vous passez sur le dernier film, Mirai Fuikin, Kara no Kyukai. Et quand vous l'avez fait ce film, malheureusement là ça va être le plus compliqué, il faut passer sur le light novel, c'est-à-dire le roman Kara no Kyukai Final Record, que j'avais oublié de parler dans ma vidéo sur Kara no Kyukai, qui est bien sûr la fin officielle de Kara no Kyukai. Mirai Fuikin n'est pas la fin, comme je m'étais trompé, c'est Final Record, et il est uniquement en light novel, et il n'est pas en anime malheureusement. Pour ensuite, l'univers de Tsukihime, c'est très simple. Tsukihime, déjà la série est pas très belle, 2003 elle vieillit très mal et elle respecte pas vraiment les... qu'on appelle ça, la série, enfin le visual novel et le manga. Donc on va reprendre à l'origine. Donc déjà avant Tsukihime il y a eu Maotsukai no Yoru, c'est un visual novel qui se passe dans les années 80, qui se passe une vingtaine d'années avant Tsukihime. Donc si vous avez moyen de vous y intéresser ou de le regarder sur YouTube en let's play, regardez-le puisqu'il amène énormément d'éléments à Tsukihime. Une fois que vous avez fini Tsukihime, il faut passer au visual novel Kagetsu Toya, qui se passe juste après Tsukihime, pour ensuite enchaîner sur la suite directe de Tsukihime, Melty Blood, qui elle est en manga et en visual novel. Et si bien sûr vous êtes des flemmards et que vous avez la chance d'être dans les années 2021, vous allez pouvoir vous intéresser aux différentes œuvres sur PS4 et Switch qui sortent cette année de Tsukihime, pardon, et qui est en train de mettre de l'engouement, puisque si on a une œuvre faite par un gros studio Ufotable sur l'œuvre de Tsukihime, on peut peut-être avoir une série. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, les ordres dans lesquels il faut watch les séries animées. J'ai pas parlé des mangas et des autres trucs et tout, puisqu'il n'y a pas encore de matériel, il n'y a pas encore d'anime. J'aurais pu parler aussi de petits OAV et tout à droite à gauche, mais bon. Voilà, et si vous vous intéressez, comme je l'avais pas dit la dernière fois, à Carnival Phantasme, il faut au moins avoir vu une série Fate Stay Night ou Tsukihime pour comprendre, puisque c'est un crossover de tous les personnages du Nasuverse, pour ceux qui ne savaient pas, mais bon, voilà. D'ailleurs, il y a même une nouvelle saison qui a été prévue. Et je crois que c'est tout, et
Puis voilà, et oui, si ça vous intéresse, il y a l'OAV Fate Prototype qui lui est le, on va dire, pas le matériel source, mais en gros c'était ce que devait ressembler Fate Stay Night à l'origine avant qu'il décide de faire devenir Saber une femme. Voilà. Bref, j'espère que j'ai été clair, hein. Je vais essayer de faire un montage clair pour que vous compreniez à peu près dans quel ordre regarder. En tout cas, ça c'était ma vision des choses, hein. Si après, il y en a encore qui me cassent les couilles en me disant « Ouais, Fate 0 avant ci, Fate 0 avant ça, pas besoin de regarder, fais jouer aux jeux vidéo pour comprendre ci. » Voilà, c'est leur idée. Moi, en tout cas, je pense que, enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Sur ce, c'était Tizo, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très prochainement.